Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse d'être parmi vous ce soir. Dans le cadre de cette tribune libre, vous le savez, ouverte exclusivement aux femmes. Évidemment, les hommes aussi ont l'occasion de réagir dans le cadre de la deuxième partie. Et si vous êtes connectés, suivez-nous attentivement parce que vous aurez le temps de nous envoyer vos témoignages et réactions. Sujet assez sensible ce soir. Ce soir, nous parlons de l'intimité de couple et nous allons déjà prier les parents qui sont avec leurs enfants de les envoyer au lit. Parce qu'il y aura des expressions assez, on dit ça comment ? Un peu délicate quand même. On a pris des précautions quand même, mais c'est mieux de prévenir. Donc, c'est un programme pour adultes ce soir parce que nous parlons de la vie des adultes, de l'intimité d'un couple. Nous parlons d'un sujet tabou dans la société, d'un phénomène qui prend de l'ampleur, d'une situation ou bien d'une pratique à laquelle plusieurs personnes se livrent, hommes comme femmes, mais dont on parle peu. Nous parlons ce soir de ces personnes-là qui se donnent du plaisir, qui donnent du plaisir à elles-mêmes. Cette façon de s'auto-satisfaire, cette façon de se faire du bien en éprouvant du plaisir sans avoir forcément besoin d'un partenaire. Nous parlons de la masturbation ce soir. Nous allons évoquer les contours. Qu'est-ce qui peut bien motiver un X ou un Y à se livrer à cette pratique? Comment arrive-t-on à cette pratique-là? Quel impact dans la vie d'un couple? Y aurait-il des chances de fonder une relation durable? Et quand on est adepte de cette pratique, on en parle dans un court instant. Merci. Alors, elles sont nombreuses, les femmes qui nous ont écrit pour se plaindre du fait qu'à un moment donné de leur vie, elles ont découvert que leur partenaire prenait du plaisir à le faire tout seul. Elles avaient l'impression de ne pas être présentes dans la vie de leur partenaire. Elles avaient l'impression d'être impuissantes, tout comme il y a des hommes aussi qui nous ont écrit. Donc, on a mené notre petite enquête et on réalise quand même que c'est un problème. Ça commence à être un problème dans certains ménages et c'est une pratique à laquelle beaucoup de personnes se livrent au quotidien, font recours à plusieurs objets, on appelle ça communément des sextoys, des objets sexuels, pour pouvoir se satisfaire. Comment on en parle ce soir avec vous, Grâce Mélissa Watmi, bonsoir. Bonsoir, Angéline. Comment allez-vous, Grâce? Très bien, vous? Ça va très bien, merci. Grâce Mélissa Watmi, vous êtes célibataire, mère d'un enfant, commerçante, vous vivez au lycée CC dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Du plaisir en solo, c'est le thème de l'édition de ce soir. Du plaisir en solo. En solo, c'est-à-dire en toute discrétion. Ça vous dit? Oui. Parce que vous, justement, vous avez l'habitude de vous donner du plaisir en solo. Solo. Pourquoi? Bon, bref, pour moi, ça... Ah non, pas bref. Après, on commence déjà bref. Non, pas bref. Dites-nous. Bon, le plaisir en solo, pour moi, c'est juste parce que mon partenaire ne me satisfait pas sexuellement parlant. Donc, lorsqu'il couvre son plaisir, il ne cherche pas à savoir si, de mon côté, j'ai eu aussi à ressentir le même plaisir que non. Bon, monsieur se couche, il ronfle son côté. Mais si que oui. Mais bon, monsieur se couche, il ronfle. Il ronfle, je ne veux même pas savoir si bon, madame est bien, elle est satisfaite. Non, c'est plus son problème là-bas. Ouais. Mais vous le réveillez, vous lui dites que j'en veux encore, non? Ah, lorsqu'il a parcouru 15 km, il nous cherche même plus à ça. Il va dire, je suis fatiguée. D'accord. Ben alors, juste parce qu'on n'a pas pu trouver satisfaction, c'est quand même, vous le faites quand même depuis beaucoup d'années. Alors, les débuts, comment vous en êtes arrivé là? Pour moi, j'ai commencé... Vous avez initié, vous avez appris, vous avez entendu parler.
Oui, moi j'ai entendu parler par mes camarades et la curiosité m'a poussé à aller essayer un peu. Ah bon? Donc, Ils vous disaient quoi, vos camarades? Oh, quand l'homme, je me caresse, quand il me lave, j'ai l'habitude de me caresser, j'ai l'habitude de dire, hey, donc il va rester la dernière, c'est ça aussi d'essayer. Il faut que moi aussi aie essayé. Je ne dois pas mourir sans essayer. Disons le suivisme, comme ça vous avez voulu faire comme vos camarades. Oui, je suis allée, un jour je me lavais, commençais à me caresser les seins, je descendais. Les parties intimes, oui. Bon, après, je dis, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? J'ai laissé ça. Vous avez arrêté. Et une autre fois, vous avez essayé, vous êtes allé un peu plus loin. Donc, cette fois-ci, c'était avec un homme. Non, on ne se donne pas plaisir. Non, avec un homme, lorsqu'il n'a pas pu me mettre. Ah d'accord, d'accord. Oui. Vous avez dit ok, bon. Mais vous l'avez fait devant lui ou vous êtes caché quand même un petit peu? J'ai bien dit ceci que quand le bon monsieur a pris son biberon. Ah d'accord. Donc l'autre fois, c'était après, disons, un rapport et vous n'avez pas été satisfaite. Vous n'avez pas. Quand mon corps chauffait encore, j'avais encore l'envie. Ah d'accord. Vous avez encore l'envie, le corps chauffait, chauffait. D'accord. Parce que l'AVC est à côté. Je ne dois pas mourir d'AVC jeune. Arrêtez de rire, je vous écoute. Non, l'AVC est à côté. Donc vous sentiez en fait ce besoin-là, cette envie-là. Vous n'étiez pas rassasié. Je n'étais pas rassasié. Ce jour était... Bon, je voulais parcourir même le ciel, même à côté. Je voulais aller très loin. Mais, bof, quand tu tombes sur les... Excusez-moi du terme, sur les pieds plats, oh Seigneur, oh, ça ne vaut pas la peine. Bon, j'ai essayé, oh, c'était... Et vous l'avez fait comment alors? Vous êtes allé devant lui ou bien non, vous êtes retiré quand même? Vous vous êtes retiré quand même? Oui. Non. Il dormait? Il dormait. Je devais le regarder. Et c'est vrai qu'il avait un beau corps. Oh, un très beau corps. Il avait tous les critères qu'il recherchait. C'est-à-dire? Dans le corps, la dimension de son sexe, c'est là. Bon, je me suis imaginé, comme il ne peut pas faire au travail, je me suis imaginé. Dans mon masturbant, je le caressais. Voilà. Et vous êtes arrivé à vous satisfaire, vous avez senti... Ah bon, vous avez atteint l'orgasme alors? Oh, c'est... Oh, c'est bon, calmez-vous. Ah ouais? Ah d'accord. Alors, il ne s'est pas réveillé, non? Non. Il ronflait. Ici, il se réveillait. Mais il devait continuer son travail. Ah, je l'aidais seulement. D'accord. Donc vous, c'est pas justement, il y a ce manque-là. Vous n'arrivez pas, pas le soin de prendre son pied, vous n'arrivez pas, à être satisfaite à 100%. 100%. Et c'est à ce moment-là que vous faites recours à cette pratique-là. Oui. Depuis beaucoup d'années aussi, quand même. Non, pas beaucoup d'années. Je ne suis pas quand même assoiffée à ce point. Ah d'accord. Ok. Donc je fais au cours une fois. Ça arrive. Donc lorsque je travaille, que je n'ai pas, je peux rester célibataire mais un an. Ça ne me dérange pas. Ah bon, une femme célibataire pendant un an? Oui, ça se fait. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc lorsque je me focalise sur quelque chose, je dis qu'il faut que j'atteigne. Mais à un moment donné, je me fais du mal à moi parce que je deviens aigrie, tout le monde m'énerve, mon corps ne donne pas. Donc, vous êtes agressive en fait. Je suis agressive. Donc il faut que je dégage. Je dois dégager les ondes négatives à moi. Et lorsque je ne couvre pas un partenaire, je suis obligée donc, de faire ce que... Mais il y a des partenaires un peu partout, non? Non. Il y a aussi des maladies d'ailleurs. Tu me trompes avec moi-même. Ah d'accord. Ok. Merci à vous, grâce Mélissa Watmi. Elle n'est pas seule sur le plateau, évidemment. Alvin Chomo est avec nous. Bonsoir, Alvin. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alvin Chomo, vous êtes en couple, mère de 3 enfants, couturière de profession. Vous vivez à Yassa, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, le plaisir est partagé. Parfait. Alvin Chomo, vous nous suiviez. Vous avez suivi la réaction de grâce Mélissa. Ce soir, nous parlons du plaisir en solo. Et vous aussi, vous en savez quelque chose. Ah oui. Nous vous écoutons. Oui, you have the floor. Merci. Il m'est arrivé plusieurs fois de le faire, oui. Ouais. Bon, en fait, c'était juste pour garder mon nom, parce que je pensais, en pensant le tromper avec quelqu'un d'autre, ça me perturbait, quoi. Du coup, il n'était pas tout prêt. J'ai décidé de le faire juste pour me faire plaisir et éviter de le tromper. Bah alors, ça commence quand vous êtes déjà en couple ou bien dès l'adolescence? Grâce Mélissa, par exemple, elle entendait parler de ça. Ses camarades lui parlaient de ça et puis elle a décidé d'essayer aussi.
Ben vous alors, comment ça arrivé la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça commence. On apprend quand même, non? Ça commence quand je suis en couple. C'est vrai que de temps en temps, je regarde les films pornographiques. D'accord. Films Du érotiques. coup, Ouais. Oui, à certaines heures, à certaines heures de la journée, de la nuit, pardon. C'est mauvais de regarder ces films-là? Il peut arriver. Tu ne le fais pas exprès parce que parfois tu es en train de visionner et tu t'attardes sur une chaîne. Ouais. Du coup, Qui montre les mauvaises choses. exactement. Ils vont Très te tard la payer par nuit les mauvaises surtout. choses, je sais. Donc, c'est par là que de temps en temps, quand je regardais, une fois, à une certaine heure de la nuit, vraiment, cette envie m'a hantée. Vous étiez toute seule, donc vous J'étais tombez toute sur un seule. film érotique et puis voilà. Exactement. Et bon. Alors vous avez envie, vous j'ai êtes eu seule, envie. le film il est là, Ah vous oui. êtes là toute seule, vous regardez le film. Du coup, je me suis lancée. Oui. Oui. Et comment ça se passe alors C'est d'abord dans la tête. D'accord. Parce qu'au départ, quand tu visionnes, cette envie te hante. Ensuite, tu essaies de pratiquer. Je l'ai fait. J'ai pris plaisir. Mais c'est bizarre parce que dans le film, ils sont deux personnes qui le font, j'imagine. Exactement. Bizarre maintenant que toute seule, on arrive aussi à le faire, en fait. On comprend pas bien. Puisque c'est psychologique. D'accord. Oui, puisque de temps en temps, quand tu regardes une émission où on s'amourache et tu as un manque, tu es obligé de ressentir ce manque et pratiquer. Voilà, Moi, bah. c'est par là que ça a commencé. Bah alors, grâce à les, voilà, se caresser et tout, vous faites quoi autre chose? Il y a quoi? Vous servez de quoi? Vous avez des gadgets, des trucs comme ça, des Ouais, objets? je me suis servi une fois d'un gadget. Oui. Oui. Et ça m'a fait plaisir. Ouais, je peux savoir, parce qu'il y a une experte des gadgets qui a côté prendra la parole tout à l'heure. Hein. Je peux savoir quand même, on peut savoir ce que vous avez pris comme objet? C'était Un quoi? c'était un sexe masculin. Ah d'accord. Un objet Ah, de d'accord. sexe masculin. Ouais, parce que justement, on a vu sur la toile, ça se vend tellement sollicité. Et justement, nous avons une spécialiste, on va dire ça comme ça, mais une femme qui fait justement dans le commerce et la vente de ces gadgets à sextoys et des objets sexuels. Elle s'appelle Galina Ndeke. Bonsoir Galina. Bonsoir Julie. Galina Ndeke, épouse Diemo. Monsieur Diemo, je vous en prie, pardonnez-moi, parce qu'elle a dit, il ne faudrait pas oublier. Hein. On vous fait un énorme coucou. Monsieur Diemo, merci d'avoir permis que votre femme, elle vienne ce soir. Nous sommes très contents. Nous sommes très contentes aussi, voilà. Il y a les hommes qui sont à côté. Bon, ici, sur le plateau, nous sommes très, très contentes. Galina Ndeke, épouse Diemo, vous allez bien? Oui, je vais bien Julie, merci. Il va bien aussi, monsieur Diemo? Il va très bien. Il nous suit attentivement. Oui, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, c'est grave en tout cas. C'est grave ou ça va aller? Non, ça va aller. Ça va aller. Vous êtes mère de 3 enfants, femme d'affaires, vous vendez plusieurs, voilà, vous avez plusieurs casquettes. Passionnée par le commerce, forcément. Oui. Vous vendez pas mal de choses, mais ce soir, nous parlons des objets sexuels, des gadgets. Vous appelez ça objet érotique. Érotique. Voilà, l'une de vos, on va pas dire de vos spécialités, mais l'un des Accessoire de secteurs. charme. Accessoires de charme. Voilà. Dites-nous alors. Quand même, il y a quoi? Il y a la coiffure, il y a l'esthétique, il y a autre chose, je sais pas. Il y a des études. Comment vous vous retrouvez dans ce secteur d'activité? C'est assez atypique parce qu'on a l'impression souvent qu'on se retrouve dans un secteur parce qu'on est adepte de l'activité, parce qu'on aime trop cette activité. Mais en fait, non. À la base, je suis dans le secteur de la cosmétique et c'est des dames, des clientes, donc mes clientes à moi, qui, de fil en aiguille, quand on tisse un lien avec une cliente qui te dit est-ce que je peux avoir tel objet, est-ce que tu peux me trouver tel objet, est-ce que tu en as déjà vu, est-ce que tu sais comment faire pour en avoir? Et une fois on dit non, 2 fois on dit non, au bout de 3 fois, quand on a le flair de l'entrepreneuriat, on dit ah mince. Il y a une forte demande. Il y a une forte demande, ça fait 3 clientes que j'aurais pu satisfaire, que je laisse passer et là le besoin se crée. Et donc au début, je fais sur commande, j'en prends 2-3 pièces, 4-5 pièces. Et puis un jour, je me retrouve avec 20 pièces, 30 pièces, 50. Et puis, je me retrouve avec 100, 200, 300. Wow. Et quand j'arrive à 500 pièces, je me dis, OK, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur, un peu plus que ce que je n'imaginais. Je me retrouve à livrer au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Et je me dis, OK, là, je pense qu'il est temps peut-être de voir dans quelle optique vraiment répondre à la demande. Ouais, et les qui sont plus demandeurs, justement, puisque vous parlez de demande? Alors, au départ, j'avais beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, je dirais 80% de femmes parce que c'est un petit peu ma base de clientèle. D'accord. Et le pourcentage d'hommes qui n'arrêtent pas de monter aussi.
Il y a des hommes aussi alors? Oui. Allez, ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Ah non, il y a des hommes aussi. Que veulent bien les hommes? Ils cherchent quoi? Dis-nous, mais c'est bizarre quand même. Alors, j'en ai qui commandent pour s'amuser avec leurs femmes. D'accord. Qui voilà, ont envie d'explorer de nouveaux horizons. Et j'en ai qui commandent aussi pour eux parce que il faut préciser en fait, le jouet érotique n'est pas seulement pour l'homme ou pour la femme. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mixtes et il y en a qui sont spécifiques pour hommes, spécifiques pour femmes. Donc ça veut dire que autant la femme peut se masturber avec un vibromasseur, ainsi de suite, autant l'homme a aussi un vibromasseur qui lui permet de stimuler l'organe féminin. Ouais. Ah bon? Oui. Comment ça? Si, c'est tout petit. Au lieu d'utiliser le savon et la main, comme on a vulgairement l'habitude de dire, ça va être un étui en plastique avec des rembourrages qui vont lui permettre de prendre son plaisir. Comme une sorte de... De vagin artificiel. Ouais. Exactement. Ah, ça existe alors? Ça existe, ça d'accord. existe. Ouais. Et c'est très demandé. D'ailleurs, aujourd'hui, on en demande même avec la forme de la bouche aussi, pour stimuler justement d'autres parties et avoir des idées. Si. La forme de la bouche? La forme de la bouche. Ouais. D'accord. C'est assez choquant, mais si, c'est des demandes. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes avec des images. C'est-à-dire qu'avant, c'était des demandes écrites où on essayait d'expliquer ce qu'on recherche comme plaisir. Aujourd'hui, ils font la recherche ou elles font les recherches et elles m'envoient la photo et me disent « je veux ça ». Donc, moi aussi, j'apprends, je grandis, donc je fais des recherches. Et c'est assez effectivement déroutant au début, mais on s'y fait. Mine de rien. Dégoûtant au début? Oui. Je ne dirais pas. Pourquoi dégoûtant? Alors, dégoûtant parce qu'au début... Si début... des personnes arrivent à éprouver du plaisir, à se sentir bien... Alors, au début, je précise bien au début parce qu'on a souvent l'impression de rentrer dans l'intimité des gens. Ouais. En fait, c'est assez tabou. C'est assez tabou. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit « mon mari n'arrive pas à me satisfaire » ou un homme qui te dit « ma femme est ennuyeuse ». Donc, on a l'impression, c'est frustrant même pour la femme d'entendre un homme lui dire que ma femme ne me satisfait pas. On a envie de lui dire « mais il te manque quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ?» Et donc, moi, j'avais beaucoup de mal. Et à la longue, en fait, j'ai compris que c'est des petits accessoires qui, au final, pimentent la vie de couple. Justement, ils aiment bien ça quand c'est un petit peu pimenté. Voilà, vous avez quoi comme accessoire, justement, sans publicité? Au moins, ils vont découvrir aujourd'hui que, voilà, si vous voulez pimenter un petit peu, des petites épices comme ça, là, quand vous voulez changer un peu, il y a des choses. Alors, je ne sais pas. Je vais commencer par quoi? Le vibromasseur, le rabbit, c'est un peu la légende, c'est-à-dire que on a le principal outil qui représente le sexe, qui fait les va-et-vient, et on a le petit rabbit qui vibre, qui est censé stimuler justement le clitoris. Il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes et vaginales, donc à certains moments, il y en a qui sont les deux, ainsi de suite. Il faut connaître son partenaire en fait, parce que c'est très important aussi. Exactement. C'est très important de connaître ça. De connaître le corps. Ça détermine la suite. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est même important pour chaque femme ou chaque homme de se connaître, de savoir. Est-ce qu'il y a les hommes qui s'intéressent à cette question-là? Est-ce que ma femme elle est clitoridienne ou vaginale? Non. Il y en a qui semblent intéressés ou alors très peu, ils prêtent une attention particulière. Il y en a qui sont intéressés. Alors, ils font comment? Ils vous posent la question pour savoir si vous êtes ci ou ça, non? Non, ils recherchent tout ça. Ils cherchent tout ça. Oui. Et quand ils touchent le point G, toi, tu te sens. D'accord, allez-y. C'est bien qu'elle parle du point G parce qu'en général, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne savent pas en fait. Ne savent pas qu'il faut chercher le point G de leur femme. Mais tu demandes certainement à la maison, mais le point G c'est quoi? Alors, éclairez-leur, mesdames. C'est ça en fait, je sais pas, je vous laisse peut-être. Le point G, c'est le point? Non, le point G chez la femme, c'est dans l'excitation, excès d'excitation, donc, en fait, expliquer ça comment. Moi, je pense que le point G, c'est la partie la plus sensible. C'est pas visible. Le point G n'est pas visible. Ah d'accord. Invisible. Le point G n'est pas visible. C'est juste à l'intérieur. Donc c'est... Ah là, on a une experte. C'est-à-dire que je n'aurais pas mieux expliquer. Ah bon? Vraiment là. Ah ben de parole à l'experte. C'est un programme pour adultes. Elle est en train de très bien expliquer et formaliser. Donc le point G, c'est un organe qu'on ne voit, c'est pas visible, c'est juste, c'est le bon, même si on touche à n'importe quelle femme. D'accord. D'accord, donc c'est ce qu'il faut en fait. Oui, exactement. C'est le déclencheur, c'est le sommet, c'est le sommet. C'est juste, c'est petit. Oui, mais c'est beaucoup aussi pour arriver là quand même, elle dit c'est petit. Il faut connaître, effectivement. Il faut connaître le point G. Et justement, on a fait d'autres enquêtes et très peu, enfin, beaucoup de femmes se plaignent de ne pas atteindre l'orgasme. Ce fameux point G là, il y en a qui sont allés voir des psys, qui ont vu des coachs, vous voyez, qui ont pris des cours pour pouvoir un peu voir comment satisfaire sa partenaire ou son partenaire. Parce que beaucoup de femmes se plaignent justement du fait que très peu d'hommes s'y intéressent.
La plupart du temps, une fois que monsieur a éprouvé, une fois que monsieur était satisfait... C'est bon. Justement, c'est juste parce qu'il n'y a pas de communication entre eux. Moi, je pense que c'est à cause du dialogue, du manque de dialogue. Il faut dire à notre partenaire que voilà, on n'est pas satisfait. Parce que après les rapports sexuels, normalement, quand une femme atteint son orgasme, son partenaire doit forcément ressentir ça en lui. Du coup, au fur et à mesure que l'acte se pose, il doit, quand il réussit à te toucher où il faut, comme je disais tantôt, le point G, là, c'est waouh. Ouais. Ça commence, tu ressens une vibration. Le matin, elle te prépare, chérie, tu manges quoi? Tu vois un petit sourire à la maison. Donc, le sourire. Le sourire, même quand elle chante quelque chose de Dieu, elle est contente. Même le voisin, c'est comment non, ça va voisin. Très important dans une relation, vraiment. D'accord. Mais quand on n'a pas atteint le point J, on n'est pas. Non. Il y a les femmes frigides d'abord, pour commencer. Comme vous avez parlé de psychologie, il y a les femmes frigides. Donc c'est dans la tête, peut-être, elles ont dû, peut-être, elles ont été violées, elles ont mis en blocage, même si on fait n'importe quoi. Parce que moi, mais ça peut se faire aussi avec un accompagnement psychologique aussi. J'ai une cousine, bon, en fait, elle peut se fâcher, mais c'est ma non, mais il ne faut pas citer son nom, pardon. Non, je ne sais pas son nom. J'ai une cousine, elle est mariée, mais chaque fois qu'elle veut faire l'amour avec son copain, son mari, elle est obligée de consommer de l'alcool. D'accord. Donc, juste parce qu'elle a été abusée par... Voilà. Ouais. Ça, c'est des chocs quand même qu'on garde pendant longtemps. Ça aide aussi quand notre partenaire s'y met à fond. Peut-être aussi si ils peuvent essayer d'autres. Bon, enfin. Ok, on continue avec la dame qui vendait les gadgets. On a parlé des vibros et tout. Quoi d'autre? On va avoir le vibromasseur, le rabbit, on va avoir les menottes ou le kit de bondage. Les menottes? Oui, les menottes. En gros, quand on dit les menottes, on a l'impression de se croire dans un film policier ou une série. Ou un policier attrape un bandit, en fait. Voilà. Mais c'est plus le principe pour le partenaire de savoir que voilà, je maintiens, j'ai une sorte de domination. Ça crée un esprit dominant. Voilà, un esprit dominant vis-à-vis de son partenaire. On va aussi avoir, enfin je vais le dire, je ne sais pas si ça va se faire comprendre comme ça, l'œuf vibrant, ça s'appelle l'œuf vibrant. Donc ça n'a pas vraiment de nom spécifique, de manière vulgaire, on appelle ça l'œuf vibrant, qui est, on va dire aujourd'hui, le best-seller, enfin dans mes demandes. C'est un tout petit objet, tout petit, vraiment comme un œuf, un peu plus effilé, que la femme insère elle-même dans son vagin, sa partie intime. Et il y a une télécommande qu'elle remet à son partenaire. C'est-à-dire que, monsieur, vous pouvez vous retrouver, je sais pas, en soirée, autour d'une table, avec des gens, des amis, de la famille, ainsi de suite. Et une fois qu'il appuie... Et pourquoi il faut appuyer celui-là alors qu'on est devant des gens? Justement, c'est le principe. Ah d'accord. C'est bien le principe. S'il faut vraiment pimenter la chose, c'est d'appuyer quand il y a des gens, parce que au sortir de là, en fait, on a cette sorte de fusion, de complicité qui se crée. Ben ouais, vous êtes tous les deux, vous êtes seuls à savoir ce qui se passe. Donc il appuie la télécommande et qu'est-ce qui se passe? Et ça se met à vibrer. Et la dame, elle fait comment? Elle fait ça. Voilà. Devant les gens, il va commencer à faire ça. Justement, à elle de se retenir, à elle de se dire, ok, je ne gesticule pas, je me maîtrise. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on en a, au départ, quand j'ai commencé, on avait 5-6 vitesses. Aujourd'hui, ça va à 10 vitesses. C'est-à-dire que ça vibre au fur et à mesure que ça évolue. Mais ça, et puis, ça ne peut pas créer, je sais pas, un choc ou bien je sais pas, un malaise? Non, après ça dépend aussi. Si quand la femme atteint l'orgasme, elle tombe dans les pommes, elle va tomber dans les pommes. Alors donc, c'est le monsieur qui a la télécommande et il n'arrête pas d'augmenter le volume de vibration. Exactement. Et donc, c'est un moment qu'ils partagent ensemble. C'est-à-dire que ça peut être un préliminaire en rentrant de boîte, ça peut être un préliminaire à la maison en s'amusant, ou ainsi de suite. Et c'est un des outils aujourd'hui vraiment très sollicité que beaucoup de femmes utilisent. D'accord. Quoi d'autre? On va avoir le vibro classique. Le vibro classique qui va être... toujours les vibros. Il n'y a pas d'autres petits accessoires, des trucs un peu plus légers. Bon, en vous avez parlé des bonbons, quelque chose comme ça. Voilà, oui. Alors, il y a des bonbons. Enfin, c'est drôle parce que récemment, on a beaucoup parlé des cristaux de menthe qui servaient à calmer la toux, à calmer XY. Mais les femmes, entre nous, nous savons que ça ne sert pas seulement à calmer la toux et les bobos. Donc, en lieu et place des cristaux de menthe que j'ai eu à recommander justement, où des femmes venaient me dire vraiment « Ah, ma bouche, ça brûle ». En plus, c'est même pas bon parce que quand on entend cristaux de menthe, on croit que c'est bonbon mentholé. C'est en publicité en tout cas. Maintenant, il y a quoi? Et donc, il y a des bonbons qui sont spécialement faits pour justement
cet acte sexuel-là et qui, justement, ont bon goût, ont une forme atypique qui représente pénis et qui, finalement, aujourd'hui, attire plus de convoitise parce qu'on a le côté mentholé, on a le goût et en plus, on a le résultat. Donc, mais dis donc, les choses ont évolué quand même. Hein. Ça évolue beaucoup. Bon, alors, Grace Mélissa ou bien plutôt Alvin, est-ce que votre partenaire est au courant que vous avez l'habitude de vous donner du plaisir? Oui, il est au courant. Mais comment il réagit? Il m'a posé la question une fois. Moi, je lui ai comment dit... il a fait pour être au courant? Est-ce qu'il vous a surpris en pleine... Non, il ne m'a pas surpris. Au contraire, on communiquait. Il m'a posé la question à savoir si il m'est arrivé une fois de le faire. Ouais. Je lui ai dit oui. Et pourquoi il vous a parlé de ça? Lui aussi le fait? Bah, non, oui, il le fait. Il le fait. Il le fait aussi? Ah oui, oui, ah ouais? oui. Donc, puisque la distance, c'est à cause de la distance. Et moi, je pense que c'est une manière de garder son partenaire, de rester fidèle à son partenaire. Oui, moi, je pense que c'est... Ouais. Oui, il le faisait de temps en temps. Ouais. Quand nous étions il vous a dit comment séparés. il le faisait comment Désolée, chérie, parce que là... Ah, désolée, chérie, parce que là, il m'a posé la question, je n'ai pas le choix, je suis obligée de parler. Oui, bon, il m'a dit à la douche, quand le désir est là. Et, oui, avec du savon. Ouais. Il a pris ce plaisir là plusieurs fois. Mais quand nous nous sommes rapprochés, moi j'ai interdit formellement. Vous interdisez, mais vous voulez faire, hein? Ouais. Ah, je le faisais juste parce que nous n'étions pas rapprochés, ce que je vous dis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne le faites plus, Alvin? J'étais devenue accro à un moment donné, mais au fur et à mesure que nous sommes proches. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut laisser tomber alors? Ah, bien sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est difficile, mais au fur et à mesure, on laisse tomber. Alors, comment y arriver? Parce qu'on a l'impression qu'on devient dépendant. C'est vrai, mais... L'homme a l'impression de ne plus exister quand on est... Déjà, oui, l'homme, il a l'habitude de le faire, la femme aussi le fait. Quand vous êtes à deux, finalement, vous faites comment pour intégrer dans vos têtes que maintenant, c'est un contact physique, ce n'est plus quelque chose de psychologique ou bien d'artificiel, ce n'est plus dans nos têtes. Maintenant, c'est chair, enfin, chair contre chair et tout. Comment on fait? Ça commence par les préliminaires pendant les rapports sexuels. D'accord. La façon dont ils vous embrassent, la façon dont ils vous caressent. Oui. D'accord. Et ça vous prépare psychologiquement. À l'intérieur, là, vous saviez que je suis avec quelqu'un. D'accord. Parce que quand vous le faites seul, ce désir-là n'est pas. Vous sentez qu'il y a un manque. D'accord. Oui, quand vous le faites seul. Donc, avec votre partenaire, c'est différent. C'est très différent. Oui. Mais pourquoi les femmes sont accroches alors si avec le partenaire, c'est différent et toute seule Je parle de mon cas particulier. Je vous dis... Je le faisais parce que mon partenaire n'était pas tout proche. Et je faisais ça pour rester fidèle. Oui. Là, maintenant, j'avais un manque au moment où je prenais ce plaisir. Je le fais, j'atteins l'orgasme, mais je ne ressens pas la chaleur masculine. D'accord, donc c'est un fait chez vous, c'est différent quand c'est avec votre partenaire. Ah oui. Et vous alors, Grace Mélissa? Pour moi, parce que vous, on a l'impression que vous êtes une sorte de juge, vous avez votre baromètre là, vous jugez à la limite. Une fois que c'est pas bon, pendant qu'il doit aller tout de suite. Je mesure. Que moi, je mesure. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de prendre les appareils. Pour moi, on dit la chair. D'accord. Donc, je vois, tu es couché. Quand tu me satisfais pas comme je veux, tu me sers de cobaye quand tu es couché sur le lit. Donc, je te caresse. Je m'imagine, peut-être que je suis là, donc je prends le visage d'un autre homme que je fantasme depuis. Voilà, je te caresse. Oh. Donc. Alors, vous êtes couché avec Paul, vous pensez à Pierre. Je ne suis pas mariée pour qu'il pense à Pierre qui est à côté de moi. Ah d'accord. Ok. Ça a le mérite d'être clair. Elle est un peu trop claire d'ailleurs. Parce que lui-même, c'est juste là, c'est le thème que j'emprunte toujours pour embrasser de façon les voleurs de cul. Donc... Oula, c'est fort, oui, ok. Ok. Mais alors, moi je suis un peu curieuse. Enfin, ils sont là juste pour... Ils sont de passage en fait. Ils sont pas là... Et quand, en fait, moi maintenant je vis selon l'homme. Donc, voler. D'accord. On se vole. Oui, mais c'est bon, là, il ne faut plus dire... parce qu'après, on aura chaud après. On s'excuse. On s'excuse. On rappelle encore, s'il y a des enfants, s'il vous plaît, envoyez-les au lit. D'accord. Donc, alors, quand vous serez marié, quand vous irez officiellement monsieur tel ou monsieur tel? Non, il sera l'homme le plus heureux. D'accord. Il sera l'homme le plus heureux. Vous pensez que vous pourriez abandonner cette pratique-là et vous consacrer... Et si jamais il s'endort, alors il s'endort, non, je vais...
C'est une formation militaire. L'homme, c'est comme un enfant. Donc, tu l'apprends. Voilà, tu l'éduques à ta manière, ta façon. Ils ne sont pas toujours réceptifs. Hein. Il y en a qui sont difficiles aussi. Hein. Non, parce qu'on a dit qu'on a mené notre petite enquête, très peu d'hommes quand même pensent. Il y en a qui le font, mais vivement, on devrait encourager ça. Vraiment, se battre pour pouvoir mettre sa femme à l'aise. C'est très important. Pareil pour l'homme aussi, parce que même la femme devrait tout faire pour satisfaire son homme. Dans tous les sens du terme aussi. C'est un devoir conjugal. Parce que lorsque tu avais un homme et tu commences à te négliger, c'est ça qui tu ne donnes plus l'envie à l'homme. Donc c'est pour ça que même à la maison, tu dois tout. Si ton mari, par exemple, aime aller voir les femmes sexy, à la maison, tu n'as pas besoin de t'habiller, peut-être au cabas. Non, je n'ai pas besoin. Donc je me mets à jour. Genre quand il ouvre la file comme ça, non, c'était bon. Il dit que chérie, tu peux me recouvrir un peu. J'ai envie de te montrer quelque chose. Tu connais quoi, c'est qui t'attend là-bas dedans. Qu'est-ce qui t'attend là-bas dedans? Mais puis toi tu dis que au moment où il s'endort, parce que là il y a un problème avec toi. Au moment où il finit de faire les rapports, il s'endort. Toi tu l'imagines, s'il te plaît. Là on tu l'imagines. Quand je suis encore célibataire. Là maintenant elle pose une question, si je suis une femme mariée. Voilà, on ne disconvient pas, mais pour être femme mariée, il faut être d'abord célibataire. Si vous ne parvenez pas à entretenir votre partenaire qui est déjà... À le visualiser même si ce partenaire aussi vient, il vous montre que non, il n'est pas sérieux, tu le prends comme tel qu'il se présente devant toi. Parce qu'on reconnaît celui qui va t'épouser, on reconnaît celui qui est venu se chercher partir. Oui. Ça ne se reconnaît pas. Ça se reconnaît. Non, ça se reconnaît. Puisque une relation se construit. Oui, il y a des étapes. Il y a les étapes. Voilà, il y a les étapes. Oui. Je ne vais pas dire que peut-être aujourd'hui je suis avec Jean, demain je suis avec Pierre. Pour faire les relations parfois, me les croisant, quand ils voient que ça n'aboutit à rien. Moi, par exemple, je suis sexuellement actif, qui veut dire quand je suis avec un homme, il doit me mettre à l'aise. Parce que du côté, tu peux me donner tout, mais du côté, si tu ne me mets pas à l'aise, ça ne peut pas marcher. Ah d'accord. Je te comprends très bien. Voilà. Je comprends très bien. Ouais. Je ne suis pas en train de me mettre à la place de Julie. Je m'explique parce que quand elle dit ceci, elle est avec son partenaire. Dès qu'il jouit et il s'endort. Elle pense à autre chose. Elle peut penser à lui comme elle peut penser à quelqu'un. Exactement. Moi, je préfère que, quand c'est le cas, tu dois l'amener à comprendre que chérie, je ne suis pas satisfait. Parfois, même pendant les rapports sexuels, exactement. Pendant les rapports sexuels, c'est parce qu'on prend une décision, il te pose la question. Toi-même, je peux lui dire que à tel endroit, j'aimerais que tu me touches. Ma chérie, là, ça va. Comme tu me vois, je suis très bavard. Mon ventre n'est pas le magasin. Quand tu fais pas quelque chose qui n'est pas, mais je te dis que ce que tu viens de faire, je te réveille que non, prochainement. Juste par rapport à ton expression. Parce que moi, je ne peux pas. Vous savez que l'AVC est dehors. Moi, je suis très jeune pour venir mourir. Non, je suis très jeune pour mourir. Et je ne peux pas mourir avec du plaisir à moi, que j'ai envie d'exploser. Il y a le feu qui brûle à moi. Il faut que ce feu-là sorte. Et si je dois faire comment alors? Je dois sortir, aller dehors, faire comme vous avez que vous êtes fidèle à votre maman, vous êtes passé par là. Moi, je passe par là. Mais il ne faut pas dire que je ne sais pas. Mais après, moi, je dis que non. Comme tu vois là, il faut savoir, avant, il faut chercher aussi à savoir si je suis satisfait ou pas. Parce qu'il y a d'autres hommes, comme vous venez de dire, ils sont têtus. Ils disent ah. Donc il dit que oui, j'ai compris, mais demain il recommence. Et ça me pousse à faire quoi? Donc la manière dont tu viens vers moi, c'est la manière dont je te prends. Si tu viens un ronfler, moi je t'aide à ronfler. Oui. En tout cas, si vous prenez quand même la peine de dire à votre partenaire que voilà ce qui me plaît et tout. Exactement. C'est aussi important parce que très peu de femmes aussi s'expriment. Il y en a qui sont parce que moi, j'aime la perversité. C'est pour ça que partout où ça me prend, je le fais. Même si c'est ici, là, ça me prend. Ah non, ça va pas être ici, là. Si ça ou pas, ça me prend. Donc partout. Donc j'aime. En fait, vous avez vous exprimer. C'est ça, j'aime. Vous avez une sexualité assez épanouie, assez ouverte. Voilà. Et vous la vivez. Et si elle tombe sur quelqu'un. Par exemple, le père de mon enfant, j'ai vécu, bon, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, on a les problèmes. Mais ce gars m'a beaucoup marqué de ce côté-là. T'es libre. Nous sommes en boîte, on s'en fout si les gens sont là. Wow. Quand il m'assoit sur c'était bon, c'était là, on est free. On n'a pas d'explication à donner à quelqu'un parce que tout le monde a sa vie. Mais il y a la pudeur aussi, hein, vous n'êtes pas faire devant les gens. Non, c'est pas que je me suis déshabillée. Il y a les habits que peut-être cette robe aussi, c'est évasé. Je peux commencer à danser, on met peut-être un morceau. Il soulève mes cheveux, dit que mais chérie, tu vois comment donc c'est comment il commence. Il connaît à ma façon. Quand je dis qu'il connaît que la danse, si c'est pour demander quelque chose.
Oui. Donc, il y a les manières. Je connais mes manières. C'est bien parce qu'elle connaît son corps. C'est bien parce qu'elle connaît son corps et qu'elle très souvent avec son partenaire, ils fusionnent. Exactement, voilà. Et c'est ce qui est un peu difficile chez vous. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, en fait. Et quand vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient dans tous les sens du thème, avec qui vous avez cette fusion-là, vous êtes obligé de le faire. Ouais, ben, beaucoup de courage en tout cas. Hein. Alors, dis-nous, est-ce que c'est facile donc de maintenir, enfin d'avoir une relation stable quand on a pris du plaisir à se donner du plaisir, permettez la répétition? Oui, on peut avoir une relation stable. Le plaisir, comment on le dit? Le plaisir en solo. Le plaisir en solo, c'est bien comme c'est pas bien. L'excès nuit à la santé. Parce que lorsque tu prends tellement l'envie de ça, tu oublies l'être humain. Ah d'accord. Oui, et ce n'est bon. C'est bien comme à l'hôpital aussi c'est conseillé, mais c'est pas on dit souvent l'indemne. Voilà. Ah bon? Oui, quand l'homme part, pourtant on dit que l'homme part faire les prénoms, on met les films porno, dans une chambre, on donne une boîte. Il est obligé de se masturber pour que ça sorte. Ça, c'est différent. Peut-être pour ceux qui font dans la vente de sperme, oui, on le met pour stimuler, pour recueillir. Ça, c'est à l'étranger, dans les pays un peu plus développés. Parce qu'ici, est-ce qu'il y a des banques de sperme ici encore pas encore entendu parler? Bon, maintenant, à l'hôpital, en ce qui concerne, par exemple, le prélèvement, parce que les hommes aussi font le prélèvement. C'est autre chose, quoi. Je veux dire, c'est un mouvement qui veut juste stimuler une petite sortie de quelques gouttes. Hein? Donc, ouais. C'est ça. Mais moi... Donc, après, ça devient une maladie, on n'arrive plus à avoir une relation... L'homme peut se fatiguer aussi de voir que voilà, la femme, elle est difficilement satisfaite. Moi, par exemple, je ne suis pas accro à cela. Ouais. Je ne suis pas accro. Je le fais par envie, pas parce que je fais... Il y a des moments, j'arrive, je dis que... Je le fais quand je suis à ma peut-être comme le célibat. Pour moi, c'est même le célibat qui me pousse à le faire. D'accord. Actuellement, vous êtes en manque ou pas alors? Ah oui, il pleut à doigt là, donc. Avec le froid s'il faut, mais... D'accord. Ok, Alvin, dites-nous. Oui, avec votre partenaire, vous avez pu quand même en parler et puis vous accompagner. Du coup, la fréquence a diminué. Oui. Ouais. Avec lui, nous avons vraiment en parlé parce que au départ, c'était difficile pour moi particulièrement parce que chaque fois après les rapports sexuels, je n'étais pas satisfaite au point où il fallait que je me retire pour le faire. Waouh. Mais il a compris. Donc, ça veut dire qu'on comprend. La plupart, si on s'en tient à vos témoignages, c'est après un rapport où on n'a pas forcément atteint le point G, qu'on est obligé de simuler. Parce qu'en ce moment-là, les hormones se remuent dans le corps. L'envie est là. Ça fait comment, mais... Ça chauffe le feu. Ça chauffe le feu. L'envie est là et franchement, il faut satisfaire cette envie-là. Mais au fur et à mesure, j'ai un partenaire vraiment communicateur. Il a remarqué, il m'a emmené au fur et à mesure. Je me suis habituée au fait que chaque fois, même si j'essaye encore ça, je ne pense pas que ça peut marcher parce qu'il me rend entière satisfaction. Oui, en ce domaine-là, maintenant, j'ai pris goût avec lui et je me sens très bien. D'accord. Galina, les prix, c'est à la portée de toutes les bourses ou alors... Alors, en termes de prix, on y va de toutes les bourses. C'est-à-dire qu'on va avoir de 3 500 à 25 000 francs, voire un petit peu plus selon la qualité, la matière utilisée, le moyen de conservation, c'est-à-dire qu'à chargeur, pas à chargeur, à pile, ainsi de suite. Donc, ça y va un peu de toutes les bourses et je pense que c'est ce qui aujourd'hui permet de vulgariser. Parce que je suis un peu... On va un peu étonné d'entendre quand même des femmes qui, après l'acte, ne sont pas satisfaites et qui n'arrivent pas à en parler. Satisfaites par l'homme? Par l'homme, justement, par l'homme, et qui n'arrivent pas à en parler parce que, justement, le but peut-être même d'avoir des accessoires, c'est de se dire, si monsieur n'arrive plus à avoir une érection, il peut continuer avec autre chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément de dire qu'on va le remplacer, mais ça s'utilise aussi, ça peut s'utiliser aussi à deux. Donc, le plaisir solo, c'est bien, mais voilà, on peut y trouver un palliatif pour ne pas le mettre hors jeu dans ce plaisir. D'accord, dites-moi, est-ce que le marché il est ouvert ou plutôt fermé au Cameroun? Alors, il est très ouvert, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire que nous sommes, je vais dire, mes concurrents et moi, nous sommes
pas très nombreux, encore moins qui communiquons. Je ne suis pas sûre que tu aurais eu beaucoup de facilité à obtenir trois vendeurs ou vendeuses. En fait, elles n'ont pas assez de... Je dis quoi? Elles refusent. Beaucoup ont refusé de venir participer, en fait. Très prendre le courage de venir en parler. Pourquoi? Du coup, on a l'impression que c'est un marché fermé, entre guillemets. C'est pas vraiment fermé. Il y en a qui le font sous la chemise, il y en a qui le font, on va dire ça comment, derrière la porte, en dessous de la table. Ouais. Mais il faut dire ce qui est. Hein. Aujourd'hui, il y a de la demande. Aujourd'hui, il y a un fort marché. Je n'ai jamais autant été sollicitée, par exemple, que cette année. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2018, 2019 et en 2020, ça a été l'explosion, peut-être dû au confinement, peut-être parce que ça a été l'occasion de découvrir de nouvelles choses, mais j'ai des commandes qui vont autour de 150 000, 200 000 francs pour une personne. C'est quand même... C'est-à-dire que quand on... Voilà. Donc, oui. Donc, quoi, il aura toute une pandérie, toute une... Ça arrive. Ça arrive. C'est-à-dire que c'est sur l'année, elle va te prendre en début, ok, je teste l'œuf. Alors, monsieur a apprécié, j'ai apprécié, donc je vais tester peut-être les boules de geisha cette fois. Ok, monsieur a apprécié, j'ai apprécié, est-ce que je peux avoir le goût? Et puis, il y en a des spécificités, il y en a qui vibrent plus, vibrent moins, ainsi de suite. Cette affaire d'œuf avec les télécommandes, je ne sais pas si vous avez retenu. Mesdames, je vais vous proposer d'observer une courte pause, d'accord? Et c'est le moment justement pour vous qui nous suivez depuis le début de ce programme de nous envoyer vos témoignages et réactions SMS. Je suis sûre que la messagerie va exploser ce soir. On écoute attentivement ces différentes réactions captées par Danny Warren The 2, ici même à Douala à Aqua. On se retrouve juste après. De mon avis, pour ce côté, je dirais un peu c'est de l'orgueil sensationnel parce que la femme n'a pas été faite, n'a pas été créée pour ces genres de choses. Et déjà concernant en fait de la masturbation, parce que chrétien que je suis d'abord, la Bible d'ailleurs l'interdit formellement. Le sexe est fait pour l'union entre l'homme et la femme et cette union doit se faire dans le mariage. Donc pour celles-là en fait qui font ces pratiques de masturbation, vraiment, là je dirais même c'est satanique en fait si je peux parler dans ce sens. C'est satanique. Parce que c'est procurer du propre plaisir, peut-être pas des objets et tout ça, c'est satanique. Et des sociétés qui sont en train en fait de promouvoir des objets de ces choses-là. Vraiment, il faut que les autorités civiles en compétence de ce secteur puissent revoir des choses. Parce que ça a beaucoup un impact. C'est un phénomène naturel, c'est même pas une maladie. Donc ça peut arriver. C'est une autre forme de faire l'amour. Se masturber, c'est quoi? Si ton gars dit qu'aujourd'hui, il ne veut pas monter sur toi, toi-même tu prends les dispositions, donc tu fais l'amour seul. Ça veut dire que tu te masturbes. Il y a les appareils que les blancs ont fabriqués, il y a même les appareils même sur toi-même que Dieu a mis. Comme ton doigt, non. Tu te masturbes et tu te mets à l'aise et ça passe. Ce n'est pas une maladie. Yay! Qui a parlé de la maladie, c'est quelque chose que Dieu a créé. Ce n'est pas la maladie. C'est très normal. Au lieu d'aller être infidèle dehors, mieux tu te masturbes. C'est un phénomène naturel. Si le père voyage, je vais parler dehors chercher un homme. Je préfère me masturber. Si je voyage, le père ne doit pas aller chercher la femme dehors. Je préfère qu'il se masturbe. Non, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une secte. C'est un phénomène normal pour moi. Un être humain va se masturber par rapport à beaucoup de choses. Parce que quand tu vois une femme qui te plaît, n'importe quoi, d'abord, dans la tête, normalement, il y a beaucoup de choses dans la tête qui viennent à tête. Ce que tu vas faire, ce que tu vas être humain, ce que tu vas faire pour ton par rapport à la fille. Mais ça cache dans ta tête, tes idées sont dans la tête. La masturbation, c'est à se détendre, quoi. Quand tu penses à une femme que tu aimes, vraiment, quand tu vois vraiment sa potentiel de la beauté, bon, tu penses à elle, tu ne sais pas comment l'aborder, tu te masturbes, c'est ça. C'est pas. Ça, c'est la beauté de la femme qui fait ça. Une femme que tu peux voir, elle a un bon derrière, son derrière t'impressionne, tu as peur d'aller lui dire que bon, moi je ne sais pas comment faire. Tu es obligé de bien d'aller à l'autre toilette et masturber, bien regarder une vidéo porno, et masturber. Je dis que les femmes qui pratiquent la masturbation ont des risques aussi à courir, mais dans le cas de la femme, je ne peux pas mieux vous indiquer. Donc c'est dans le cas de l'homme que je peux un peu mieux vous indiquer parce que j'en ai déjà entendu parler. En passant par mon gars,
qui m'a fait comprendre qu'il avait son ami qui le faisait. Non, je pense que cette personne vraiment a besoin d'aide. Donc il faudrait qu'ils essayent de voir soit un spécialiste, je ne sais pas trop pour expliquer les cas. Il faut aussi qu'ils prient beaucoup, car Dieu n'oublie personne. C'est pas bien, et d'autant plus que dès même la création, dans la Bible, on dit que c'est une abomination. Donc je suis vraiment contre pour toute femme, même les hommes qui le font. Avec tous les hommes qui sont dehors, avec toutes les femmes qui sont dehors, je crois que quand un être humain le fait déjà, c'est que cette personne-là n'est plus... Pour moi, c'est que cette personne n'a plus tous ses sens. On peut se donner du plaisir soi-même lorsque peut-être on a manque de partenaire. Ça, c'est de un. De deux, on a un manque d'amour. De trois, on a peur de tromper soit sa personne et on ne voudrait pas aller avec une autre personne. Donc, il y a beaucoup de choses qui amènent des personnes à vouloir se donner du plaisir seul, en se disant, en me donnant du plaisir seul, je ne nuis à personne. La masturbation devient une maladie lorsque on la pratique régulièrement. Mais en fait, c'est une maladie que l'on provoque soi-même. Et la masturbation vient parfois du fait du manque de partenaire ou d'une frustration pendant des rapports. La personne pense qu'en se donnant du plaisir soi-même, elle ne trompe personne et elle ne nuit à personne. Aïe aïe aïe, ça c'est n'importe quoi. Quant à moi, je ne peux pas me faire plaisir. En fait, je ne peux pas me donner du plaisir moi seul. Moi, j'appelle ça la pure sorcellerie. Avec tout ce qui est dehors, comme homme ou bien femme, je ne trouve pas une femme se faire plaisir elle-même. Même dans la Bible, c'est écrit, allez, multipliez-vous. Et celui-là qui va rester pour se faire plaisir, est-ce que la femme qui est devant lui, là, ne serait que, je ne sais pas, un poteau? Parce que déjà, il se fait déjà plaisir lui-même. La femme qui va épouser là, ça serait pour faire quoi? Pour faire souffrir cette dame-là ou bien pour qu'elle commence à aller chercher de gauche à droite? Ce n'est pas du tout bien de se masturber. Pour moi, c'est quelque chose de diabolique. Parce que se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on ne voit pas en esprit. Donc pour moi, c'est quelque chose de diabolique, c'est pas bien. Non, juste ton confier à la prière. Confier à la prière, ça va aller. C'est toujours un esprit qui passe par derrière pour t'aborder à ça. D'être ceux qui veulent vraiment sortir de là. Et il y a d'autres aussi, c'est ce qu'on leur demande de faire pour gagner un peu de l'argent. Parce que se masturber, en fait, c'est une décision que certaines prennent. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons du plaisir en solo. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement, mais avant de vous donner la parole à vous, grâce Mélissa et à vous, Galina Ndeke, j'accueille sur ce plateau Pélagie Ngamini. Bonsoir Pélagie. Bonsoir. Je suis ici Pélagie, je suis ici. Bonsoir Pélagie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Pélagie Ngamini, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, commerçante, vous faites dans l'agroalimentaire, la vente des produits agroalimentaires. Vous vivez à Bonabéry, dans l'arrondissement de la 4e, plus précisément, on le dit, Éco-Mité. Et on dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent là-bas. Bonsoir. Dites-nous, Pélagie, alors depuis le début, vous êtes assise juste à côté, de l'autre côté de la salle, et vous suivez attentivement cette émission. Nous parlons du plaisir en solo. Vous êtes arrivée de vous donner du plaisir toute seule, Pélagie? Pas encore, pas vraiment. Vous allez le faire après cette émission? Vous allez pas essayer un petit peu? Je ne pourrais jamais essayer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été touchée par ça. Je ne trouve pas ça bon. C'est pas, pour moi, c'est pas... J'ai été plutôt surprise quand j'ai écouté mes soeurs parler. J'ai suivi leur intervention. J'ai été vraiment surprise. Surprise dans quel sens? Désagréablement, surprise ou agréablement? Par exemple, quand elle a parlé des objets que les gens utilisent pour se masturber, oui. Ça, je vous assure, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah d'accord. Ouais. Et puis, quand on se masturbe, en tant qu'être humain, je crois que Dieu nous a créés, il a demandé, il a montré un chemin, une façon dont nous devons nous accoupler. Mais quand aujourd'hui, nous devons le faire seuls, ça, pour moi, c'est une abomination. Amen.
C'est une abomination. Oui, c'est une abomination. Et la parole de Dieu demande qu'on aille. Il dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Et si nous devons nous multiplier en faisant l'amour en solo, est-ce que nous allons respecter cette loi, ce principe? Je ne crois pas. Mais vous pensez que les personnes qui le font, quoi, elles sont dotées de je ne sais pas. Vous pensez qu'elles ont... Pour moi, c'est de la perversion. Ah, d'accord. Ouais. Grâce, Mélissa. Bon, chacun a son opinion. Hein. Dieu, même quand le voleur pas braqué, mettre Dieu devant. Donc chacun, c'est son plaisir. Chaque personne a son plaisir personnel. Et lorsque, parce que nous, êtres humains, on ne respecte pas ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne respectons pas ce que l'abomination vient chercher quoi dedans. Est-ce que quand tu le fais avec... Tu fais l'abomination vient chercher quoi dedans. C'est son avis en fait. Non, je ne suis pas contre son avis. Moi, je suis d'accord. Fort. Parce que tout ce qu'on fait, on met au Dieu. Le Père même souffre même pour rien. On met au Dieu devant pour rien. Parce que lorsqu'on fouille, monsieur, par exemple, si on retire tous les tôles de chaque maison, c'est qu'on va découvrir, ça c'est la catastrophe. Parce que beaucoup de gens aiment se cacher derrière pour raconter du... Tout à l'heure, je viens de voir les réactions, oui. Oui, j'ai vu l'hypocrisie, dans les gens, je ne pourrais, l'abomination, Jésus a fait. On ne peut pas parler d'hypocrisie, ils sont non, sincères, chacun dit ce qu'il pense. Parce qu'ils pensent, mais au fait, donc, ils ne se font pas ce qu'ils font. Parce qu'ils le font, ils le pratiquent franchement, ça se voit sur leur visage. Ah bon? Oui. Comment ça? Ça se voit. Ouais. Parce que donc, les gens se font passer pour celles qui ne sont pas. Je suis donc, parce que très peu de personnes assument, en fait. Et moi, j'assume. Et je n'ai pas honte d'assumer que je pratique pratique cela. Et lorsque j'avoue et dis, parce qu'il n'est pas un compte à rendre, chaque personne a son corps à rendre devant Dieu, comme on parlait de Dieu tout à l'heure. D'accord. Oui, tu parles de toi, il s'agit de toi. On va parler. Il n'y a pas de règle sans exception. Tout à fait. Peut-être tu pratiques, mais tout le monde ne pratique pas. Tu ne peux pas me dire que tu vois sur le visage de quelqu'un qui se masturbe. Quand je vous regarde là, je ne vois pas de traces. Je ne sais pas s'il y a une trace particulière qui montre que... Mais vous aviez entendu parler de ça quand même Oui, j'en ai entendu parler. Des amis qui le font, ou bien comme ça à la télé, enfin je veux dire, qui vous a parlé de ça? J'ai entendu parler de ça. On parle à la télé, les médias en parlent, on en parle partout. Mais on n'en parle pas trop dans les familles quand même, c'est un sujet assez tabou, très peu très de tabou parents, dans les familles. Même dans les foyers aussi. Ouais. Si. Ouais. Dalina, il y a des réactions qui vous ont marqué particulièrement tout à l'heure dans le Vox Pop? Oui, alors c'est des pratiques sataniques, c'est des pratiques diaboliques. Je tiens juste à préciser qu'en fait, ici, il ne s'agit pas forcément d'utiliser ces objets pour se reproduire en fait. Ici, on parle du plaisir, c'est-à-dire qu'on parle de la femme ou de l'homme qui a du mal à atteindre l'orgasme, qui a du mal à se faire plaisir ou à recevoir du plaisir. Donc, il faut plus le voir comme des éléments qui nous aident à aller vers ce plaisir plutôt que des éléments qui nous empêchent d'être bons ou de bien vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas assez vulgaire, mais on connaît tous au moins une personne autour de nous qui a une fois ouvert la bouche pour dire « je suis frustrée, je ne suis pas satisfaite ». On a tous des amis qui ont rompu avec des copains ou des fiancés. Peut-être pour Pélagie, c'est pas là. Je veux dire, pour Pélagie, il y a d'autres solutions quand on n'est pas satisfaite. Oui, il y en a. Dites-nous. Et vous dites, les gens disent à côté de nous, je ne suis pas satisfaite, oui. Mais aucune ne dit, je me suis masturbée. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir ouvertement. Alors, pour celle-là, pour une femme qui n'est pas satisfaite ou bien un homme, vous lui conseillerez quoi? Je conseille le dialogue. D'accord. Je conseille qu'en couple, ils s'arrangent, qu'ils s'entendent. Je ne suis pas satisfaite. Fais-moi ci, fais-moi ça, parce que c'est le problème dans les couples. Donc le problème dans les couples... Vous êtes complètement contre les gadgets, en fait. Je suis contre. Ouais. Le problème dans les couples... Le problème dans les couples, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que l'homme comme la femme, personne ne s'ouvre à l'autre. Ça fait que on passe beaucoup de temps. On est frustré parce qu'on passe beaucoup de temps dans cette situation. Personne ne cherche à remédier à la situation. On demeure dans une situation et à la fin, on est frustré. C'est pourquoi on peut avoir recours à ce genre de pratique. Ouais. Oui. Un dialogue franc et sincère quand même. Là où on prend des décisions, on essaie de se parler sincèrement et on respecte, on applique aussi. Parce que ça ne sert à rien de parler quand on n'est pas sincère. Ouais. Évidemment.
Donc vous, dans votre cas, c'est beaucoup plus de dialogue. Oui, c'est beaucoup plus de dialogue. Ouais, mais d'autres aussi aiment bien explorer, en fait, essayer de nouvelles choses. Ça ne vous a jamais tenté? C'est vrai. Aujourd'hui, oui, je suis chrétienne. Je ne peux même pas essayer. Ma soeur, par exemple, a parlé de ça. Oui. Tout ce qu'elle a donné comme gadget, là, pouvait m'exciter, me pousser à acheter, essayer, voir ce que ça fait, ce que ça donne. Bon, ben, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai envie de vous demander, si vous n'aviez pas été chrétienne, vous l'auriez fait quand même? Peut-être je l'aurais fait. Ouais. Peut-être je l'aurais fait. Mais ma foi aujourd'hui ne me permet pas de faire ce genre de choses. D'accord. Votre foi ne vous permet pas de faire ce genre de choses. Galina, vous observez quoi dans ce secteur-là? Quelle analyse que vous faites? Vous pensez que de plus en plus, beaucoup de couples ont de la peine à être sur la même longueur d'onde sur le plan intime? D'où naît ce besoin? Qu'est-ce qui fait problème dans les ménages, dans les foyers? La question déjà la réponse. De nombreux couples aujourd'hui ont du mal à se trouver, à arriver à fusionner, à vraiment passer de bons moments. Je vais le dire, hein, je pense, hors antenne, je le disais déjà, j'ai, entre guillemets, sauvé 3 foyers parce que c'était des plaintes. Mon mari trouve que je suis prude. Mon mari trouve que je suis ennuyeuse. Je trouve que ma femme n'est pas assez fofolle, elle n'est pas assez dégagée. J'ai du mal, elle est conventionnelle. Donc, quand on a ce genre de remarques, on se dit, il y a un petit problème. Et souvent, ce problème n'est pas forcément le désir charnel commun. Hein. Ils s'entendent très bien, ils fusionnent très bien ensemble, mais il manque cette petite touche. Cette petite flamme. Cette petite flamme, voilà, ce petit accessoire qui viendra changer toute la donne. Donc, c'est le gadget qui viendra changer. Oui, justement. Mais comment ça? Le point G, la mère. Pardon? Le point G. La mère, le point G. Le point G. Ton mari peut atteindre le point G même sans cela? Il y a les hommes qui ne connaissent pas le point G, la mère. Parce que qu'est-ce que toi tu fais quand tu as affaire à un homme qui ne connaît pas le point G? Parle-lui après un rapport sexuel. Fais-lui savoir que je n'ai pas atteint l'orgasme, je ne suis pas satisfaite. Parle-lui. Quand je suis là, excitée, là, n'est plus les quoi te donner. Ou tu connais ou tu ne connais pas. Ma soeur, c'est dangereux. Hein? Amen. Moi, je ne sais pas si vos pratiques, vous êtes consciente des conséquences des pareilles pratiques. Amen. Amen. C'est grave. Alors, moi, je peux la comprendre. Il faut savoir aussi qu'on a eu l'habitude, même dans nos sociétés, surtout je vois ça du côté de l'Afrique de l'Ouest, comme au Mali, au Sénégal, où je livre, les femmes n'ont pas souvent l'opportunité de discuter avec leur mari. Souvent, elles vont parler, le mari va prendre ça comme si c'est du genre, voilà, tu vois ailleurs, pourquoi tu me dis qu'aujourd'hui je ne te satisfais pas, surtout si on ne l'a pas dit au début. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 1 an, 2 ans dans le foyer, et puis au bout de 3 ans, on dit en fait, je n'ai jamais apprécié. Hein. C'est un peu déplacé de le dire comme ça. Il faut le faire dès le départ aussi. Soit dès le départ, et puis, voilà. Ça explose tellement que... Chez les Maliens, comme tu le dis, parce que chez eux, on coupe le point là-dedans. C'est pour ça qu'elles ne doivent pas ressentir leur plaisir avec leur propre territoire. L'excision. Oui, on le fait parce que là, si elle essaye, on laisse ça. Elle va chercher partout. Ah d'accord. C'est vrai que le marché des gadgets explose, mais il y a certains États. Bon, ça dépend aussi des États qui ont pris certaines dispositions. En Zambie, par exemple, on a interdit la commercialisation des poupées sexuelles. Donc c'est un sujet assez délicat. On va commencer les messages déjà. On fait un gros coucou à Mambé Priscilla qui le regarde depuis la ville de Yaoundé. Des bisous à vous. Priscilla, son petit nom c'est Patricia, fidèle, illustratrice de paroles de femmes. Elle se reconnaîtra. Bisous Mambé Priscilla. Alors, Eden Tapwell Djoubaïro, tu as fait fort. Séraphine Kemoye Sangara, belle femme, beau vêtement, couleur, merci. Diane Nemakou, bienvenue chez toi, ravi de te revoir, merci. Arrête Mafo Dioko, bonsoir. Julie, il faut d'abord savoir que les hommes pensent qu'ils sont très indispensables. Hein. Pour nous, pourtant, ce n'est pas toujours ça. Bref, c'est aussi une façon pour nous de les prouver qu'avec ou sans eux, nous pouvons bien faire notre vie. Bonne émission. C'est possible. C'est possible, oui, justement. Ah bon, ben, comment vous allez faire vous pour avoir des enfants? Vous comprenez que quelle est la leçon que nous passons maintenant? Une femme dit carrément qu'elle peut faire sans l'homme. Elle peut faire sans l'homme pour avoir du plaisir. Mais pour faire les bébés,
Est-ce que le plaisir ne se fait que par là? Est-ce que nous ne pouvons pas... Mon problème, c'est que est-ce que nous ne pouvons pas avoir de plaisir sans ça? Sans passer par là? Non, parce que moi, je dirais comme celui qui a intervenu tout à l'heure que c'est diabolique. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas digne. C'est des choses, des inventions. Ça, c'est du diable. Non. Oui. Ce n'est pas le diable. Est-ce que vous connaissez les conséquences de ces choses? Il n'y a pas de conséquences sur ces choses. Il y a peut-être l'excès. Avant de commercialiser ce genre de choses, est-ce que vous connaissez les conséquences sur votre vie? Même la nourriture que tu manges a les conséquences. L'eau que tu bois, les conséquences. Je ne peux pas me passer de la nourriture. Et je ne peux pas me passer de l'eau, mais je peux me passer de ces objets. Angèle Bokolo, bon retour ma belle, merci. Pour ma part, je suis accro point final, surtout que monsieur n'est pas à mes côtés, donc l'autre là, c'est mon quotidien. Leslie Lapé, tout d'abord, bienvenue chez toi. Écoute, merci. C'est terrible. Alors, Yvette Kamwa, bon retour ma Julie, à moi, je suis merci. Odile Fou, ça, en tout cas, pour moi, c'est faisable, surtout quand on n'est pas satisfait par son partenaire. Bah, très bon retour, ma puce, merci. J'ai l'impression Toti Dipoko, bonsoir Julie, très beau thème. C'est que les alors, hommes je dirais pour le vivre, il faut être deux. Bon, maintenant, il faut avoir un partenaire qui est à la hauteur et qui maîtrise ton corps et qui sait se servir de son matériel. La plupart des hommes qui vont dehors, c'est dû à ce manquement qu'il n'arrive pas à avoir chez lui. Il est obligé de le chercher ailleurs et vice-versa. Il faut être à l'écoute envers son ou sa partenaire car le plaisir sexuel se prend à deux. Alors, Nelly Noël et bon, pardon. Bon retour ma belle, merci. Le thème alors, c'est la magie, merci. Christine Makoun, welcome back, merci. Alors, il y a Landry qui nous écrit « Bonsoir, la mère, ton retour est vraiment violent. » On va vous... Voilà. What? Ah, il parle d'une personnalité qui va nous fermer pour excitation. Attention, Landry. Alors, Pat Passi Kenjo Fogue, si le père n'est pas là, c'est mieux de gérer en solo les sextos au lieu de le tromper, non? Donc, il y a des femmes qui pensent que c'est une façon à elles de rester fidèles à leur partenaire à Pélagie. Au lieu d'aller voir ailleurs, elles préfèrent le faire toute seule. Vous le ferez jamais. Je conseille l'abstinence. Je conseille l'abstinence. Ouais. Encore qu'il s'agit des femmes, je crois que les femmes le peuvent. Les femmes peuvent supporter. Oui, nous pouvons supporter. Et je vais vous dire, ça va vous paraître, vous qui êtes habitués à ce genre de pratique, ça va vous paraître peut-être difficile, mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu fonces, tu as la grâce. Ces choses te partent carrément de la tête. Et quand ça part de ta tête, tu mets en toi que l'homme n'est pas à tes côtés et l'envie s'en va. Grâce Mélissa. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est ta famille. Un peu, je ne suis pas à l'église. Hein. Moi, même Dieu va me comprendre. Même Dieu me comprend. Par exemple, c'est que je parle là, même Dieu avait approuvé que je devais dire tout cela. Je ne peux pas. En étant chez nous, à Yaoundé, je ne peux pas. Ah, d'accord. Je dois m'exprimer. Je suis jeune. Je dois m'exprimer. De quel Dieu nous parlons? Quel Dieu, la mère? C'est ton Dieu, tu parles de ton Dieu, pas de la Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, quand tu fouilles ta parcours, ta Bible, non, la tu mère. ne vois pas tout ça dans la parole de Dieu. Façon de louer son Seigneur. De choses. Chaque personne a sa façon de louer Dieu. Mais nous louons un seul Dieu quand même. Un seul Dieu. Quand tu fais ta prière, tu dis Dieu comme ça. Quand moi je fais ma prière, tu ne sais pas ce que cause avec lui. Tu ne connais pas. Donc, et moi, je ne peux pas me priver de mon plaisir parce que vous avez que Dieu a dit ceci. Dieu n'a jamais dit ça. Donc, vous pensez que c'est une autre époque, peut-être Pélagie C'est l'époque. Moi, je suis jeune. Nous sommes en 2020. Encore, c'est quelle année? Voilà. 2020. Et en plus, c'est 20 sur 20. Oui. Qui veut dire que tout ce que je fais est bien. Je dois m'aimer vivant. Ce n'est pas dans le cercueil qui doit me faire plaisir. Il doit me faire plaisir en vrai. Même tout à l'heure, en sortant de l'émission, je suis même excitée. Je vais aller me chercher la main. Et quand tu vas sortir de l'émission, tu vas le faire. Je ne le fais pas. Pourquoi? Tu as la conscience tranquille. Bien sûr. Pour toi, c'est normal. C'est bien normal. Tout à l'heure, je t'ai même entendu dire qu'en boîte de nuit, partout ça me prend la main, je me lance seulement. Comme ça là, je me lance. Mais ne penses-tu pas que c'est la maladie? Quelle maladie? Je ne suis pas accro, je me fais plaisir. Je peux le faire une fois en un mois. Ça veut dire que nous qui le faisons, nous n'exposons pas, nous ne nous faisons pas plaisir. Le monde a changé. D'accord. Jean-Michel Roby, merci Julie d'y avoir passé. Vraiment, c'est la nouvelle drogue dans les maisons. Expérience et désir, imitation, satisfaction, c'est très grave. Franquise Michel Nana, pardon Julie, Dieu aux invités, oh, d'être fines, ben elles sont fines. Benji Bombo, ça ce sont les choses des blancs et nous les noirs on copie très mal vraiment.
Le blanc est de nature solitaire, cherche à combler cette solitude par des moyens peu orthodoxes. Pardon. Laure Zango Patigo, l'autre ici me dépasse à commenter Julie et moi-même j'asse. Alors, Junior Suarez da Silva, fidèle téléspectateur de Parole Femme. Sujet délicat pour moi, le sexe n'est pas la solution. Si ça ne dépendait que de moi, ces objets doivent même disparaître ou alors ne pas se faire importer dans nos pays africains vu notre culture. Un couple n'est pas seulement un rassemblement de deux personnes de sexe différent. Vivons sous le même toit, c'est plus que ça. En cas de défaillance d'un partenaire sur le plan sexuel, il faut plutôt s'investir à l'aider à résoudre le problème plutôt que de se réfugier sur ses gadgets pour chercher à se soulager seul dans son coin. Ce type de comportement n'est pas sans incidence négative sur la vie dans le couple. Une chose est sûre, l'amour prend un sacré coup. L'amour prend un sacré coup et bonjour les incompatibilités d'humeur, l'atmosphère désagréable à la maison, le repli sur soi. Alors, je ne suis pas trop d'accord. Parce que, ok, aujourd'hui, le thème particulièrement, c'est vraiment le plaisir en solo. Mais il faut savoir que la plupart des foyers, mine de rien, utilisent en duo. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour une personne, c'est pour les deux. C'est-à-dire que finalement, madame va acheter pour elle, mais elle va utiliser avec monsieur. Monsieur va acheter pour madame et ensemble. C'est-à-dire que je voulais dire quelque chose. Nous parlons des choses comme ça, du plaisir en solo. Est-ce que nous connaissons les conséquences? Parce que je ne voudrais pas qu'on finisse sans connaître les conséquences. Quand tu prends goût, tu fais ces choses continuellement. On devient dépendant, on a de la peine à avoir une relation stable. Et ça devient, ça crée des choses dans ton corps, dans ton système. Ce n'est pas normal. Moi, je ne vois pas comment tu peux vivre une pareille vie avec toutes les conséquences. Tu deviens le mari spirituel qui est un démon, commence à... Oui. Tu développes des esprits tels que le mari spirituel. Et quand tu as le mari spirituel, les conséquences, c'est un esprit qui te rend stérile, c'est stérile en tout, financièrement, qui détruit tes affaires, qui détruit le mariage. On ne sait pas. Oui. Ah, d'accord. Choui Raoult, très heureux de ton retour, merci. Je pense que dans un couple, l'un des partenaires se donne le plaisir parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement et a du mal à atteindre l'orgasme en couple et c'est généralement la femme. Alors, il n'y a plus assez de temps pour sortir. Grâce Mélissa. Juste en quelques mots pour finir, parce que l'émission est finie, il n'y a plus assez de temps en fait. Le conseil. Pour moi, le conseil que je vais donner aux gens, à la population, la masturbation pour moi, c'est bien comme ce n'est pas bien. L'excès nuit à la santé. Comme ma chère mère vient de dire, les conséquences, la force de prendre goût à ça, tu oublies le plaisir du bon. D'accord. Merci à vous, Pélagie Gabini. Le conseil que je voudrais donner ici, nous sommes toutes des mamans. Je ne sais pas, quand on utilise ça, je ne sais pas si vous éduquez également vos enfants dans ce sens. Parce que nous sommes des mamans. Demain, ou alors imaginez-vous que votre enfant vienne vous dire qu'il utilise déjà ce genre de choses. Mais puisque vous le faites, vous transmettez ça à l'enfant indirectement, même sans le savoir. Parce qu'en entrant dans votre chambre, dans votre douche, un jour l'enfant va retrouver cet objet et demander, maman, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Je ne sais quoi tu vas lui répondre. Et puis, est-ce que vous avez pensé à l'éducation des enfants? Nous sommes des mamans, pensons à notre progéniture. Pensons à notre progéniture. C'est le conseil que je vais donner à mes sœurs. D'accord. Vivian Fosso, peut-être c'est pour éviter de tromper son homme quand il est soit absent, soit quand son homme ne la satisfait pas suffisamment. Peut-être c'est pour éviter de se mettre en relation avec un homme. Peut-être c'est pour gérer son célibat au calme, peut-être elle est devenue addict de la chose, donc n'arrive pas à s'en passer. Bref, plusieurs raisons. Oui. Alors, pour conclure, je ne dirais pas de le faire. Je pense que celles qui ont l'habitude ou qui ont une certaine ouverture d'esprit sont libres de choisir. Mais je dirais simplement qu'il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de découvrir. Et puis, de temps en temps, casser les barrières, ça ouvre à de nouvelles horizons. Merci à vous, mesdames. Merci à Alvin Chumo qui était la première partie de ce programme. Merci à Ghislain Fekep, à Léo Ngassa, mais c'est la grande équipe de la nouvelle expression, ambiance assez intéressante tout à l'heure en off quand on essayait d'arrêter un peu, d'apprécier un peu le thème avec tout ce que cela comporte. Merci également à la grande équipe conduite par François Dikoumé, Marlise Moukoumen de l'autre côté. On pense à vous. Claire Ambote aussi pour le make-up. Je vous rappelle vite fait les rediffusions. Alors c'est jeudi
à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez, avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bathroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.